Wave News Montreal, BPM Radio Montreal, this is the All Wave Show. Et aujourd'hui, on est avec nous pour la deuxième fois, BCG Wave. BCG Gang. Juste pour le monde, dans le fond, qui n'a pas vu le premier épisode, juste dire, dans le fond, d'où vous venez, votre nom d'artiste et tout. Dans le fond, moi c'est CJ Light, Pointeau, Montréal, donc c'est Eastside. Non, moi c'est Abdou pour de rêve. On vient de Pointeau, Montréal. Ça veut déjà c'est écrit sur mon chandail, pas besoin d'en dire plus. Ok, c'est ça, je voulais te demander justement, c'est toujours BCG Wave ou maintenant c'est dans le fond ça a changé, plus Wave, c'est BCG Records? Ben, BCG Wave c'est encore actuel, donc ça c'est comme ça représente le mouvement qu'on avait commencé à la base. Là c'est le même mouvement qui continue. C'est pour ça que sur IG c'est encore notre nom comme BCG Wave, tu vois. Mais BCG Records, c'est la manière qu'on a trouvé de comme juste raffiner le nom pour que ce soit plus comme brandé d'une manière comme que ce soit plus précis, pour montrer qu'est-ce qu'on fait aux gens. Fait que c'est plus comme le nom de l'ebo là. Exactement. Chemistry Boys, je sais que c'est le nom du mixtape, mais est-ce que c'est aussi comme un peu le mouvement ou... Bon, Chemistry Boys, je vais laisser Abdou approfondir là-dessus, juste commencer un petit peu comme si... Chemistry Boys, basically, c'est comme si c'est le mouvement collaboratif qu'on a fait moi et Abdou pour comme si lancer le premier mixtape. Le premier mixtape, dans le fond, ça regroupait comme tout ce qu'on avait drop dans notre première année à peu près de production. Ce qu'on a drop, pas tout ce qu'on a fait, tu comprends? Puis dans le fond, ça, on a mis un tape comme ça, ce soit accessible sur Apple Music et Spotify pour tout le monde. Je laisse Abdou expliquer un peu plus, c'est comme Chemistry Boys, c'est comme le meaning de tout. Le meaning, c'est vraiment, c'est plus deep que ça, for real, c'est vraiment la chimie. Moi, quand je suis avec CJ, pour de vrai, je suis dans le studio, c'est directement, je trouve des bonnes à dire. Je sais que je veux dire, c'est comme ça qu'on atteint une chimie à la fin de la journée qu'on est dans le studio. C'est comme ça qu'on appelle Chemistry Boys. Et puis il n'y a pas juste moi et lui, on est vraiment une clique qui c'est vraiment, dès qu'on est ensemble, on sait déjà quoi faire. Bon, je sais qu'il y avait le Chemistry Boy Volume 1 qu'on n'a pas eu le temps d'élaborer durant l'autre entrevue parce que l'entrevue s'est passée avant le projet. Fait que combien de temps vous avez travaillé sur Chemistry Boys Volume 1 avant qu'il sorte? Sur Chemistry Boys Volume 1, avant qu'il sorte, je t'aurais dit au moins un bon an, on a travaillé là-dessus. Comme si on a travaillé là-dessus, en même temps travaillé sur nos projets futurs, parce qu'il y a des tracks qu'on a décidé de ne pas mettre dedans, qu'on a décidé de garder pour le prochain projet. Puis dans le fond, tous les tracks qui étaient là-dedans, dans CB1, Chemistry Boys 1, il n'y avait pas de nouveaux tracks. On voit qu'on l'a drop, tout ce qui était déjà dedans avait déjà drop auparavant. On a juste compilé l'affaire. C'est même pas un album, c'est même pas une mixtape. C'est vraiment juste une compilation, une playlist comme si by BC Gang, tu comprends? Chemistry Boys, a playlist by BC Gang, tu comprends? Pour les gens aussi qui écoutent ça sur Apple Music et tout, puis sur Spotify, parce qu'au début c'était drop sur YouTube puis SoundCloud. Ok, puis c'était quoi la première chanson, qui a peut-être pas single là, mais la première chanson de Chemistry Boys Volume 1 qui a vraiment papa, que le monde on fait tout de suite là? C'est vraiment c'est le plus catchy, le plus répété. Comme on avait un job sur Bass sur SoundCloud comme quelques mois auparavant. Puis quand on a job la vidéo, ça a style bon comme si le monde de style ça, on a style des commentaires comme ça, puis comme même avant, c'est ça, les Snapchat et tout, là, on faisait des petits leaks. Comme, c'est quoi le monde était impatient. Les gens ont fait pour de vrai, on est bien content du résultat. C'est ça, puis on drop la vidéo un peu après, comme, puis ça a style bien passé, les bails sont de l'eau. No Days Off aussi, No Days Off, en deuxième position. Fediz. Dédicace. Fediz aussi, c'est ça? Ah, Fediz, ouais, dédicace. Il y a plusieurs. Les gars ont oublié Fediz. Le 4 bits, ouais, c'est 4 bits. Kevin 4 bits, Fediz, faut pas le négliger. Je sais pas pourquoi ça sort toujours de ma tête. Fait que ça c'était Chemistry Boys Volume 1. Yes. Fast forward, on est en septembre 2019. CB2. C'est quoi le premier single ou le premier track qui sort de ça, qui est sorti, puis audio là au fond? À date, il y a eu La Maille, c'est vraiment notre track BCG qu'on a fait. C'est vraiment un des singles de la mixtape, mais c'est pas vraiment le big single. C'est pas le single de Rollout, c'est juste le single comme, pour pas être comme inactif, tu comprends? Pour donner quelque chose aux fans pour qu'ils soient plus aptes à écouter l'affaire. Aussi de donner un aperçu de comment le son a évolué depuis qu'on est absent du game, genre, pour travailler. Voir comment le son a évolué plutôt comme... Je sais pas comment on essaie de différencier les affaires comparé à ce qu'on faisait avant parce que on n'avait jamais un beat qui ressemblait à ça avant. C'est pour différencier les affaires.
Je sais que dans le fond, il y a eu des vidéos qui ont drop ou il y a eu un vidéo qui Ouais, a drop. il y a aussi eu Hors Plastique qui a drop. Ça, c'est un projet qu'on a organisé conjointement avec United Boys. Okay. En fait, pas nécessairement United Boys, mais juste comme si un partenaire affilié là-dedans, le partenaire qui gère ces affaires-là, c'est Rido. Rido, ça c'est celui qui a déjà travaillé sur un projet. Ouais, exactement. Dans CB1, il y avait un beat qui s'appelait Get Rich. By the way, il y a un visual qui s'en vient à propos de ça, comme si on va faire une vidéo pour ce beat-là qui a été travaillé pendant un bout. Ça s'appelle Get Rich, ils connaissent déjà le beat et tout. Le track avec Rido, c'est celui que le nouveau, là, le Hors Plastique. Hors Plastique, ouais, c'est juste une vidéo comme ça, on a fait comme un peu dans le même principe que Mike, juste pour comme update les gens, puis comme yo, montrer qu'on est actif pareil, comme on ne peut pas juste dire qu'on travaille, puis on travaille pas, comme on travaille for real, puis comme yo, les bails s'en viennent, là, c'est juste qu'il y a trop de choses à faire, on peut pas juste jeter le projet comme ça dehors. Étant donné que CB2, ça, dans les règles, ça va être vraiment notre premier album, tu comprends, sérieux, donc on peut pas juste drop le bail comme ça dans les eaux, puis le bail va bien réalisé. Il faut vraiment qu'on prenne notre temps, qu'on s'applique, les vidéos qui vont sortir par rapport à ça vont être d'un autre niveau comparé à tout ce qu'on a fait avant, tu comprends. Aussi, une autre question que je voulais te poser, je sais que tu as eu un accident qui s'est passé après l'entrevue, puis avant l'autre projet. Je vais juste te demander dans le fond, qu'est-ce qui a changé de ta vision depuis? Okay, mais juste expliquer de quoi qu'on parle comme avant. Okay. Genre, j'étais parti à Québec, je voir des amis, puis en voulant revenir plutôt, j'ai pris un accident comme quasi mortel, tu comprends? Genre, j'ai pété ma route était perte totale, tu comprends? C'est quasiment la route qui m'a sauvé dans cette situation-là parce qu'elle était, c'était une voiture strong comme ça. Puis yo, je te dirais comment ça a affecté ma vision des choses. C'est vraiment, ça m'a donné genre extra motivation pour comme yo, ok, t'as failli die, mais comme t'as encore ta vie dans tes mains. Il faut que tu fasses quelque chose avec ça. Comme c'est pas pour rien qu'on t'a laissé survivre la force du monde, parce que j'aurais pu vraiment die d'une manière misérable de cette journée-là. Puis comme quand je me suis relevé, juste la manière dont je me suis relevé, ça m'a inspiré de comme continuer. C'est ça qui a inspiré aussi le beat qu'on va drop en rollout genre avant la mixtape. Okay. En tout cas, un des beats qu'on va drop en rollout avant la mixtape, le premier dans le fond ça va être ça, puis comme si ça vient vraiment de l'élan d'inspiration que j'ai eu après l'accident, comme si ça a changé les choses d'une manière, tu sais, c'est des mindsets que j'avais déjà dans ma tête, mais l'accident a fait en sorte que j'avais pas le choix de les appliquer, tu comprends? J'avais pas le choix de go hard, puis comme ok, j'ai plus le choix, j'ai plus de deuxième chance, j'ai plus rien d'autre, comme c'est ça qu'il faut que je fasse for real. Puis comme, tu sais, accepter comment j'étais déjà, tu comprends, puis comme work avec pour faire quelque chose d'autre avec. C'est vraiment ça le mindset maintenant là. On est dans une ère où ça change beaucoup, là, aux semaines, aux mois et tout et tout. C'est qui maintenant vos artistes qui est comme dans votre playlist que vous écoutez souvent en commençant par toi? Dans les artistes, pour de vrai, j'écoute plus de gars de Montréal qu'avant. Et à force d'être dans le game, comme j'ai rencontré plusieurs personnes, maintenant j'écoute aussi comme. Il y a un gars qui come up en même temps que nous, Quadraca, qui on encourage, puis lui nous encourage, c'est faire ça. Puis comme. Moi je fais qu'est-ce qu'il fait, les gars, c'est vraiment original. Je fais Kevin Nash, ça n'a pas changé, je faisais ça déjà ça back then, je n'avais pas mentionné back then. Mais je fais vraiment ce qu'il fait. Et shout-out au gars de Montréal, comme si pour de vrai, shout-out à Tizo, Lex 514, man, juste quick shout-out à ces gars-là, comme on vous voit, même c'est pas parce qu'on ne mentionne pas qu'on vous voit pas, comme ça. Vous êtes vraiment en train de le dead dehors, comme si même Enima, plutôt K-Benz, les gars sont en train de péter dehors. Comme, ils sont vraiment en train de pave the way comme, pour les gars comme nous qui viennent de commencer, tu comprends? Moi je respecte ça. Ça a l'air de rien, puis personne ne le réalise. C'est ça, personne ne le réalise, puis nous on est là, on le voit chaque jour. Chaque jour le game change, j'ai jamais vu le game à Montréal comme ça. C'est fou quand même. Il y avait sans pression et tout, puis même là, aujourd'hui il y a autant de rapports, les jeunes qui savent qu'ici, j'ai jamais vu ça comme ça. Chaleur sans pression, chaleur sans pression. Chaleur sans pression pour de vrai, lui aussi à faire pour de vrai. Vous êtes capable de convert sans pression, c'est un gars qui est capable de convert, c'est pour ça qu'il est encore là aujourd'hui. Voilà. Inch'Allah, Métro, tous les artistes qui étaient les artistes locaux, il y avait plein de gens, puis tout le monde se connaissait. MC Lord, White Beat, tout Boss, les gens sont step up aussi. Moi j'ai fait cette année, écouter les buts de Montréal cette année, c'était un blessing. Nous aussi, on est là, c'est ça. Comme si, tu sais, nous c'était pas dans aucun show, comme si comparé à l'hiver, genre qu'on a commencé, tu étais déjà à Québec et tout. Là, comme si on a pris ça relax, on a fait des beats. En préparation de on a compris le game un peu là, comme si quand on come back, les bails vont bump for real, ça va être fucked up. Quel producer qui va être dans le projet qu'on connaît ou qu'on connaît moins, whatever, qui va participer au projet ici? Gaines, Wizard, Willie Beats, Cheesy Beats,
K-Smoke. K-Smoke. Ouais, K-Smoke. Ça, c'est vraiment des producteurs de Montréal. Laval. Les gars grind pour de vrai. Shout-out Luigi. Et puis Voodoo. Shout-out DJ The Real. DJ The Real. DJ The Real. From Pointo, bro. Pas oublier partenaire pour de vrai. DJ The Real, c'est straight out de Pointo pour de vrai. Fait que encouragez-vous. C'est pas des jokes. Par rapport aux engineers, le monde qui travaille sur votre projet, je sais que vous avez votre formule. Ouais, c'est quand même similaire. Jungle Kings, Furnaces, même si le groupe est disband, comme ça va still work individuellement avec chacun des partenaires. Il y a des formules gagnantes. Ouais, exactement. Ça prend du temps à créer. C'est ça, c'est important. Puis ça, c'est n'importe quel rapport de reste. C'est important d'avoir une bonne relation avec ton ingénieur. Sinon, tu vas nulle part. Ton producer, c'est ça, sinon tu vas nulle part. Faut que tu sois respectueux, get respect. Faut que tu get some respect. Mutual respect. Mutual pour de reste, c'est ça. Vos Instagram, IG, vos réseaux, si le monde veut vous rejoindre. Hit me up on Snapchat, that's cj.rax. Instagram, cj.light. Instagram, lubin.h pour de rêve. BCG Wave aussi sur Instagram. Suivez-nous, on est là. Pas de contenu qui s'en vient. CB2 en préparation. Let's go. Next level. Accessible from anywhere in the world. Wavy Jones. Wavy Jones. This is so easy.